laysa alayha izar. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. Il dit il n'y a pas de problème. Donc si ce vêtement donc couvre tout le corps sauf le visage et les mains bien sûr pendant la prière pour la femme et le dessus des pieds, rapporté par l'imam Abu Daoud. Et dans l'école de l'imam Malik, dans l'école de l'imam Shafi'i, dans l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullahu jami'an, ils considèrent tous que les pieds de la femme dans la prière est awra. Ils sont awra. Ils doivent être couverts. Alors dans l'école de l'imam Abu Hanifa, ils considèrent que les pieds de la femme ne sont pas awra. Par contre, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, ils considèrent que les pieds font partie de la awra mukhaffafa. D'accord? C'est-à-dire que si la femme dévoile, comprenez bien que quand on parle de awra mukhaffafa, ça veut dire que si la femme ou l'homme dévoile une partie de sa awra, une partie à cacher, pendant la prière, volontairement, cela n'annule pas sa prière, mais il est considéré comme pécheur. Ok. S'il le fait involontairement, a fortiori, cela n'annule pas sa prière et il n'a pas de péché. Par contre, quand quelqu'un dévoile une awra mukhaffafa, il doit de manière ou de façon préférable recommencer la prière tant qu'elle est encore dans son temps légal. Si elle est sortie de son temps légal, il n'a pas à recommencer ou elle n'a pas à recommencer la prière, ok? Et ici, sa prière reste bien sûr valide. Donc, concernant les pieds, il faut savoir que pour la femme, non, al-mukhaffafa, il n'a pas à recommencer la prière. Vous avez bien compris. Pour al-awra al-mukhaffafa, il n'a pas à recommencer la prière si elle est sortie de son temps légal. Et si elle est dans son temps légal, il refait la prière, mais dans les deux cas, sa prière reste valide. Et pour al-awra al-mukhaffafa, quand on parle de awra légère, les pieds font partie de la awra mukhaffafa chez les malikites. Ça veut dire qu'ils considèrent que si une femme a prié, on parle de la prière, elle a prié et ses pieds étaient découverts, eh bien elle doit recommencer la prière si le temps de la prière n'est pas sorti. Si le temps de la prière est sorti, elle n'a plus à recommencer la prière et dans les deux cas sa prière reste valide incha'Allah ta'ala, contrairement à d'autres écoles comme dans le madhab de l'imam al-Shafi'i et d'autres, ils considèrent que sa prière elle est dans le madhab de l'imam Ahmed, ils considèrent que sa prière elle est batila, elle est nulle, elle doit obligatoirement refaire sa prière. Et pour l'imam Abu Hanifa, dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, il considère que les pieds de la femme ne sont pas une awra dans la prière. Donc même si la femme ne prie pas avec les pieds couverts, sa prière reste valide, il n'y a pas de mal. Mais la grande majorité des écoles juridiques, et sachant que certaines écoles considèrent que la prière est nulle, bien sûr, il faut sortir de la divergence et prendre ce qui est de ahwat, ce qui est plus sûr, eh bien, c'est de couvrir ses pieds à l'aide du vêtement qui doit tomber sur le dessus des pieds et pas la plante des pieds. La plante des pieds, si elle est découverte, il n'y a pas de mal.